Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je vous retrouve ce soir pour vous faire un petit tuto d'embellissement que vous pouvez glisser un petit peu partout en fait, selon vos envies. Alors, ça fait super longtemps. J'avais fait ces petits embellissements. Alors on fait ça avec des pailles en carton. Donc ça va vous permettre, pour ceux et celles qui auraient une collection de pailles en carton, un peu comme moi, hein, et encore tout n'est pas dans ma boîte. Voilà, voilà. Donc ça c'est tout un bac plein de chez Action de paille. Alors il y a vraiment de tout. Et j'ai des pailles encore qui sont dans leur sachet, qui ne sont toujours pas ouverts. Voilà, quand je tombe sur des arrivages, parce que ça arrive chez Nose qu'il y ait des arrivages de paille tout aussi sympas les unes que les autres. Et du coup, je craque et je prends des pailles. Alors, on va faire ce soir des petits embellissements. Voilà, on va faire des petits cadres avec nos pailles. Donc ça, ce sont des cadres que j'avais fait il y a très longtemps. Et je me suis dit, tiens, je vais leur faire un petit tuto avec les pailles. Sachant que je me suis servi pour ma carte la dernière fois de papier vélum et que vous voyez là, on peut mettre un papier vélum dans le fond. Ou comme celui-ci par exemple, c'est du papier vélum aussi. À propos de ma carte, je me suis complètement, littéralement trompée dans l'annonce, le titre en fait de ma vidéo, où j'ai marqué carte vélum 30 par 30 au lieu de marquer 15 par 15. Bon, je suis complètement et sincèrement désolée. Je sais pas où j'avais la tête quand j'ai marqué mon titre. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit acétate d'emballage de produits qu'on avait chez Action, par exemple, genre les cols, les scotch double face, dont je récupérais l'acétate de dessus, et puis voilà. Donc ça fait une petite opercule transparente, et après, libre à vous, si vous le souhaitez, de faire un système de checker, et de venir mettre des petits sequins dedans. À ce propos, je me demande si je l'avais pas fait avec une, ça. Non. Alors, vous voyez, les pailles avec des petits flamants roses, des pailles avec des petites cerises. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, les pailles avec les petites cerises. Sur le thème de Noël. Voilà, enfin bon, voilà, c'est des petits exemples là pour Halloween. C'est des petits exemples de petites choses qu'on peut faire. Voilà, celle-là, elle est jolie aussi, j'aime beaucoup. Avec la laine toute douce qui vendait aussi chez Action pendant un moment dans plusieurs coloris. Et voilà. Donc voilà, donc on va faire ça ce soir ensemble. Là ici c'était un petit bout de tulle, cette tulle là je m'en étais servi, je sais plus quel tuto. Qu'est-ce que j'ai fait comme tuto où je me suis servi, c'est de la tulle de notre mariage. Je me souviens plus ce qu'on avait fait comme petite créa ensemble et je m'étais servi de cette tulle. Voilà, donc je vous le disais tout à l'heure. Il me restait donc du papier vélum de ma petite carte de la dernière fois, donc de ma carte 15-15 et pas 30-30. Donc on va partir là-dessus pour faire notre petit embellissement. Donc si vous voulez faire un tout petit embellissement, c'est-à-dire que si vous voulez utiliser qu'une seule paille, vous allez obtenir quelque chose de tout petit comme ceci. Donc si vous voulez faire quelque chose de plus grand, il vous faut utiliser deux pailles. Donc soit vous prenez deux pailles identiques pour pouvoir faire un cadre homogène, voilà.
soit vous prenez deux pailles totalement différentes. Voilà, par exemple ces deux-là qui sont dans les tons roses aussi, pourquoi pas. Sauf que là, celle-ci est un peu au niveau diamètre, elle est plus petite. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran. Elle est plus petite. Donc il faut, enfin après, non, je pense que c'est faisable aussi, mais essayez de prendre plutôt des pailles du même diamètre. Donc là, on va partir sur quelque chose de classique. Donc je prends moi ces deux-là. Voilà. Et on va faire le premier petit cadre ensemble. Donc, alors, dans un premier temps, on va aplatir nos pailles. Donc vous prenez votre plioir. Si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez prendre le dos d'une fourchette par exemple, ou d'une cuillère, de façon à bien venir aplatir vos pailles. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, une fois que nos pailles sont bien aplaties, on regarde. Il y a des pros de la règle, hein. Moi je ne suis pas forcément pro de la règle. On regarde à peu près la taille, parce qu'en fait le papier devra être collé derrière la paille, de façon à ce que ça tienne. On ne pourra pas le mettre à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le papier devra être collé dessus, sachant que la paille il va y avoir une petite encoche qu'on va venir faire ici, à peu près de la hauteur de la paille, pour pouvoir venir l'insérer dedans. Donc en gros, ça va faire ça, ça, et puis je l'arrêterai bien là. Donc si j'essaye de me mettre droite sur mon petit papier, sur mon petit tapis du moins, donc hop, hop, et j'arrêterai je mettrai mon autre paille ici à peu près. Donc il faut que je coupe mon papier à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là ça fait 9 et demi. 9 et demi. Alors, vous pouvez le faire avec une règle et un cutter. Vous pouvez le faire avec votre massicot. Moi, je vais faire ça avec le massicot. 9 et demi. Et 9 et demi. Ce ne sera pas un carré, ce sera un rectangle. Vous voyez, il me reste une petite chute. Voilà, voilà. Et au niveau de la hauteur, on va être à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va être à 7. Donc si je dis pas de bêtises, on coupe à 7 et on coupe à 7. Voilà, donc il me reste une chute. Ça, on le garde. Ensuite, on va venir prendre, comme vous le souhaitez, ciseaux ou cutter, et on va venir couper. Alors, ça va être la grandeur d'ici. On a dit à peu près, c'est ça. Et on va venir mettre l'autre paille là. Donc il faut que je coupe mon papier ici.
vais couper le papier tout de suite, comme ça il va être normalement à la bonne taille. Sauf que tu as un trait au ciseau, c'est pas bien parce qu'on ne voit rien. Alors, un petit crayon et on a dit la paille arrive ici. Je dis pas de bêtises. On coupe ici. Voilà. Donc, il nous reste une petite chute encore. Donc, on va prendre nos côtés. D'accord, les côtés du petit cadre. Et on va venir couper à peu près sur... ouais, ça fait à peine 1 cm de... on va faire une petite fente d'à peine 1 cm. Si ça veut bien, on va couper. Voilà. Donc les fentes, on les fait du même côté. Hein, de façon à pouvoir venir après dans la fente. On va venir glisser la paille dedans comme ceci. Voyez? Et on va faire de même ici. Voilà. Donc il faut bien que ce soit d'équerre. Vous voyez, il ne faut pas que la paille elle dépasse de l'autre paille ici. Il faut bien que ce soit d'équerre. Donc là c'est bon au niveau de la coupe et là on est bien aussi. Donc il faut maintenant que je fasse la même chose sur le deuxième. Donc on coupe sur 1 cm à peu près. Pareil par ici. Ah, j'ai coupé un peu trop. Bon, c'est pas très grave, ça se verra pas. Voilà. Ensuite, on vient prendre de la colle. Je vous conseille pas forcément la colle chaude parce que après, à part si vous avez un super pistolet à colle qui ne fait pas de gros débit de colle et que vous pouvez juste mettre une toute petite pointe, parce que le souci c'est que comme la paille elle est pliée, ça va pas être forcément super pratique. Donc moi ce que je fais c'est que je mets un peu de colle hop, à l'intérieur comme ça. Hop, j'essaye d'en mettre sur les deux petites parois. Voilà. Là je prends mon grand côté, je viens le mettre dedans, j'appuie dessus, hop là, pour bien que ce soit mis dans la fente. Ensuite on fait la même chose ici. Hop là, on appuie dessus et ici on vient mettre de la colle aussi des deux côtés. Hop là, et on vient glisser avant que tout soit complètement sec et figé les pailles dedans. Voilà, donc hop, on vient se caler, viens là toi, toc, et on vient se caler aussi ici. Alors, ne me demandez pas où est-ce que j'ai eu le tuto parce que clairement ça fait tellement longtemps, je serais incapable de vous dire où est-ce que j'ai vu passer ces petites choses là. Pendant un moment c'était la mode, il y en avait plein qui le faisaient sur leur chaîne. Voilà, donc après regardez sur Pinterest, peut-être qu'il y a aussi des personnes qui les ont mis dans Pinterest. Voilà. Peut-être aussi dans les livres de scrap. Donc voilà, on a fait notre cadre rose et on va venir coller maintenant notre papier sous ce cadre. Alors,
il y a des gens qui vont peut-être vouloir mettre un système de petites ficelles pour faire vraiment comme si c'était un cadre. Mais à ce moment-là, vous collez votre design, enfin votre feuille design sur votre petit cadre ou pas. Hein. Vous êtes libre de ne pas en mettre du tout. Hein. Moi, j'en ai fait sans rien en dessous. Et vous venez faire une petite déco après sur le pourtour de votre cadre. Donc moi, je vais coller. Je vais coller ça. Alors le souci du calque, et ben, c'est pareil que pour la carte postale dont je vous ai fait le tuto, c'est que avec ce genre de colle, ça va onduler. Et si j'en mets pas beaucoup, ça va onduler quand même. Bon, allez, on essaye. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Je vais vraiment l'étaler au maximum. Et à ce moment-là, si vous avez quelque chose de lourd, un petit poids ou quelque chose de lourd, venez l'appliquer aussitôt après, de façon à ce que votre papier reste bien en place et qu'il n'ait pas le temps de se faire la malle. Voilà, donc on colle toc 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 en espérant que ça reste bien dessus. Hop, on fait ça comme ça, et là ça c'est trop petit. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus? Eh bien si, je vais mettre ça dessus. Hop, et là, voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour le premier petit cadre qu'on va faire ensemble. J'ai ce genre de petites choses aussi, dont je m'étais aussi également servi dans mon art journal et je sais plus dans quoi aussi. Donc ça c'est pareil, hein, je vous avais dit, c'est une sorte de petit ruban, filet de pêche là, que j'avais trouvé chez Nose il y a aussi pas mal de temps. Voilà. Donc, et ben lui, on va s'en servir aussi. Alors, est-ce que je m'en sers avec le tout petit rikiki que j'ai fait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, on va faire ça. Je vais me servir de celui-là. Et puis, ça va éviter que je vous fasse une vidéo de 3 heures juste pour des petits embellissements. Donc là du coup vous coupez hop votre petit filet de pêche, on va dire. Vous venez vous caler derrière, vous regardez à peu près ce qu'il faut que vous coupiez. Donc là il faut que je coupe jusque là. Voilà, j'enlève le petit surplus. Et puis là, bah, pour le coller, je vais prendre de la colle scotch parce que ça, c'est pas super. Ce genre de petites choses à coller, c'est pas forcément super pratique. Donc avec la colle scotch, j'ai moins de risques. Alors, je dis colle scotch, mais j'en ai quasiment plus dans mon tube. Alors, attendez, je vais aller en rechercher un tube neuf. Hop là, me revoilà, excusez-moi pour l'attente. Avec un tube neuf, ce sera mieux. Parce que là, je vais pas aller loin avec celui-là. Je l'utiliserai
le restant de celle-ci hors caméra, ce sera plus simple. Donc ici, je vais venir mettre de la colle scotch. Donc j'essaye de centrer la colle de façon à ce que mon petit filet de pêche là, il tienne bien dessus. Voilà. Et voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà. Bon alors par contre, ça va pas être cool parce qu'il va falloir que j'appuie dessus. Quand même un petit peu pour venir le coincer dans la colle. Voilà. Donc on va attendre que ça sèche. Pour les petits cadres, on va se prendre des petites fleurs. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des petits nœuds. Il y a quoi d'autre dans cette boîte? Des petits cœurs. Ouais. Petits nœuds. Petits cœurs. Peut-être venir mettre ça, peut-être être trop grand ça par contre. On va regarder. Et puis il y a ça. On va regarder ce qu'on va mettre. Parce que ces fleurs là, elles sont en bois, mais à mon avis elles vont être trop grandes pour alors, on va regarder comment... Ouais, voilà. Vous voyez, ça n'a pas trop ondulé puisque j'ai pas trop mis de colle et je suis venue mettre un poids aussitôt dessus. Donc, ça n'a pas cherché à rebiquer un peu derrière, à onduler le papier. Donc, ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'on va venir se mettre sur notre petit cadre pour faire quand même la petite déco? Ce serait pas mal. Est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit chose comme ça? Après, je trouve que ça fait vide. Là, il y a un trou au niveau des fleurs, là, ici. Je trouve que ça fait vide. Le souci, c'est que... Ah si, ou alors je fais ça. Je viens coller les petits oiseaux là. Ah ouais, ce serait pas mal. Je viens coller les petits oiseaux là. Et est-ce que je mettrais pas une petite fleur Alors, il faut que je retrouve une deuxième petite rose. Voilà, une deuxième petite rose là. Ah, ça pourrait être Mimi. Alors, deux ou 3. Ou 4, pardon. Je sais plus compter moi.
est-ce que... Bah, moi j'aime bien, ça fait très fleur bleue, mon petit cadre là. Hop, je vais essayer d'en prendre un avec la petite pierre de centrée. Bah écoutez, on va partir là-dessus. Donc, ici, je vais venir mettre des petits points de colle dans le milieu. Ça permet aussi de cacher un peu les, comment dire, les mince, les coupures de paille, quoi. Enfin, les jonctions. Voilà, je vais chercher le mot. Encore un coup. Vous allez avoir l'habitude, hein, avec moi, hein, de me voir chercher les mots. Donc, voilà. Donc là, on colle nos 4 petites fleurs, histoire de faire les coins. Et puis, eux, on va les coller comme ça. Donc, ils seront un peu en relief, enfin, sortie du cadre, quoi. Alors, par contre, au niveau des petits bidons, il va falloir que je mette de la colle ici. Et ici. Voilà. Normalement, en me mettant comme ça, je suis pas trop mal. Ça centre un petit peu en plus le petit truc. Est-ce que je mettrai pas ça dessus histoire que ça me le cale un peu plus? Voilà, voilà. Bon, ça m'a l'air d'être sec. Et là, pour le coup, eh ben, je mettrais bien quelque chose de plus gros, puisque c'est un embellissement qu'on va venir rajouter, voilà, sur une carte ou des petits boutons de couleur comme ça, j'en avais. Il me semble... Ah ouais, j'en ai doute là. Alors, si vous entendez patacra, c'est que je n'ai pas sorti les choses correctement et que tout est tombé. Youpla, viens là, toi. Donc il y a ça. Ça va être trop gros. Ah, il y a ça. Alors, j'ai trouvé... J'étais partie sur des boutons, mais en fait, pas plus que ça. J'ai retrouvé des petites choses que j'avais achetées chez Action. Ça fait penser, alors c'est des petites perles, ça fait penser à des petites choses faites en pâte Fimo. Pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. Après, j'ai des smileys aussi comme ça. En boutons. Pareil, c'est des petits boutons. Ça pourrait être rigolo. Ça pourrait être rigolo. Un petit smiley, une petite fleur. Ou je mets un petit smiley dans le milieu là. Et je mets 4 petites fleurs. Après les fleurs, ça fait épais. Même le smiley. Selon la créa dans laquelle on veut le mettre. C'est pas forcément... c'est pas forcément le truc le plus adéquat. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des boutons.
On a des petits boutons comme ça. Pareil, c'est des petites choses qu'ils faisaient aussi chez Action pendant un moment. Ce genre de choses, ils les changent assez régulièrement. Donc, c'est vrai, quand on tombe dessus, faut pas hésiter à... Je vais pas dire à sauter dessus, mais presque. Après, je vous dis que c'est épais avec mes smileys, mais avec les boutons, c'est aussi épais. Après, je vous dirais, voilà, comme... voilà, ça dépend dans quelle création on veut les glisser. Ça, c'est du violet, donc... c'est pas forcément... petite fleur rose comme ça. Ou une fleur comme ça. Je vais rester sur ma fleur, là, j'aime bien, ça tranche un peu, ça fait pas trop de rose. Voilà. Après j'ai... ou alors après j'ai ça. Un petit cactus avec des fleurs roses. Ou, histoire de trancher vraiment, je mets ça. Écoutez, je vais rester sur ma petite fleur là, ça me plaît bien. Je vais rester sur voilà, ma première idée. Donc là c'est pareil, je vais mettre un peu de colle blanche en dessous. Comme je vous le disais, hein, mon stylo je le remplis avec la colle Patex qu'on trouve au rayon bricolage de chez Action. Et c'est une colle blanche qui colle tout, que ce soit le carton, le papier, le bois, etc. etc. Donc elle est vraiment chouette. Enfin, moi j'en suis super contente de cette colle. Et voilà. Donc du coup, je viens coller ça comme ceci. Et l'affaire est dans le sac, comme on dit. Voilà. Donc, eh ben écoutez, on aura fait 2 petits embellissements ce soir ensemble. J'espère que ma petite vidéo vous donnera des idées pour venir combler vos junk, vos art journal, vos cartes ou autres petites créations. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je tiens à saluer et à remercier toutes les personnes qui m'ont gentiment écrit des petits messages et entre autres par rapport à la carte Vellum sur lequel j'ai eu beaucoup de commentaires. Je vous remercie énormément. Merci à tous les nouveaux abonnés pour vos petits messages. Alors certains n'en mettent pas, mais c'est pas grave. Je vous remercie quand même de passer par là et de regarder mes vidéos et de les liker. Mon nombre d'abonnés augmente doucement mais sûrement, comme on dit, et ça me fait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.